Négation, dénégation et déni. À la demande de l'une d'entre vous, c'est quelques minutes autour du concept de déni ou de la notion de déni. Du côté de la négation, on est sur quelque chose de très commun et de très simple. Cet enfant a vidé la moitié du pot de confiture et nous dit « c'est pas moi ». Donc on voit bien que là on est du côté du mensonge, de la volonté de tromperie, mais la négation peut être aussi du côté d'une vérité. Dénégation et déni appartiennent l'un et l'autre au registre de l'inconscient. La dénégation, on est sur quelque chose de relativement commun. Il y a un sentiment, une émotion qui est le nôtre, qui est la nôtre, et dans le même temps où on l'exprime, on dénie ce qu'on vient d'exprimer. Cet enfant regarde cet adulte avec un air béat, avec un air amoureux, et lui dit en même temps « mais je t'aime pas ». On est dans la dénégation, et on peut imaginer qu'il y a des motifs inconscients à cette dénégation. Dans le déni, on va plus loin. Dans le déni, on bascule complètement dans le registre de l'inconscient, et la psychanalyse regarde le déni comme un mécanisme inconscient, un mécanisme de défense, un mécanisme qui opère pour se protéger de quelque chose qui serait du registre de la souffrance. Alors dans la réalité, on parlera de déni de grossesse, on parlera de déni du désir ou de la haine qui est la nôtre, du déni de la mort d'un proche, voire de sa propre mort, ou de violence ou d'épuisement au travail. Je dénie, et je suis dans le déni de quelque chose qui me touche profondément. Alors, pourquoi et comment est-ce qu'on peut catégoriser ces types de déni? La psychanalyse, la psychiatrie opère la distinguo entre trois types de déni. Le déni névrotique, celui de vous et moi, celui d'une personne qui est effectivement confrontée à une situation, à une émotion qui lui est insupportable et qu'il écarte, qu'il met de côté, et il fait dans la réalité comme si ce fait, il ne le connaissait pas. On a ensuite le déni psychotique, alors là qui est un déni complètement complet de la réalité. C'est le propre de la psychose. Le troisième type de déni dont on parle beaucoup actuellement, c'est le déni pervers. Du côté de la structure perverse, il y aurait un clivage du moi qui permettrait le déni de l'autre, le déni de ses émotions. L'autre devient objet, l'autre est instrumentalisé, il est manipulé. On est dans une forme de déni qui évidemment met l'autre en danger, à la différence de ce déni névrotique qui est tellement classique et que chacun d'entre nous utilise à un moment ou à un autre sans qu'on puisse s'inquiéter de son existence.